Bonjour, bienvenue à ma chaîne La Maman. Je conclue aujourd'hui la lecture de l'article Aide financière aux parents au foyer, un piège pour les femmes, qui se trouve sur le site histoireengagée.ca. Ainsi, la CAQ ne s'intéresse pas à la condition globale des femmes, qui n'est d'ailleurs abordée nulle part dans le cahier du Congrès de la Relève, et mise plutôt sur un modèle familial traditionnel. Toutefois, donner véritablement le choix aux mères implique d'améliorer l'ensemble des aspects qui touchent leurs conditions de vie. Après plusieurs années de compression budgétaire dans les centres de la petite enfance, dans les écoles primaires et dans les groupes communautaires qui accompagnent les parents, l'idée d'une allocation masque les problèmes fondamentaux liés à l'accès aux services publics. La qualité de vie des familles et l'amélioration de la condition des femmes devrait d'abord passer par une réelle prise en charge sociale et collective et non privée du travail, de soins, de l'éducation des enfants. Ici, ce que réclame l'autrice de cet article, c'est encore l'intervention du gouvernement dans notre vie privée. Déjà, moi, je trouve que l'État gère déjà pas mal dans l'éducation des enfants et on veut encore que l'État intervienne encore plus. Moi, je pense en tant que société, les citoyens devraient avoir plus de pouvoir pour gérer leur vie privée, gérer l'éducation de leur famille. Et encore, le modèle familial traditionnel est encore critiqué. De nos jours, le modèle familial traditionnel est en danger et on voit les répercussions sur les enfants. Les enfants ont de plus en plus des problèmes de comportement. Les femmes sont de plus en plus des parents monoparentaux. Les femmes sont plus stressées. Les femmes utilisent de plus en plus des antidépresseurs. Et tout cela est relié au fait que la femme doit travailler et s'occuper de la famille. Tandis que si les femmes auraient plus de choix de soit travailler ou s'occuper de la famille, et puis si elles décident de s'occuper de la famille, d'avoir une aide financière du gouvernement, ce serait apprécié. Et peut-être ça aiderait les femmes à avoir une vie plus équilibrée et les enfants d'avoir un peu plus de supervision des parents et de passer plus de temps de qualité avec leurs parents. En tout cas, ce que je trouve regrettable dans cet article, c'est que le bien-être de l'enfant n'est pas vraiment discuté. Puis on sait bien que le bien-être des enfants a une répercussion positive sur les mères. Merci d'être venu sur ma chaîne et d'avoir écouté ma critique de cet article. Je vous ferai part de d'autres articles et de mon opinion là-dessus. Puis cette chaîne est là pour apporter une opinion différente sur l'éducation des enfants, sur le rôle de la mère, le rôle du père. Et je vous ferai part aussi de plusieurs conseils pour vous aider à avoir une vie familiale épanouie. Merci pour votre écoute et revenez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de partager les vidéos. Merci.